Donc avant d'aller finir Voile l'orage, on a tué Margit, mais vous voyez, on n'a pas... Voile l'orage est complètement vide, on n'a pas fini le château, on n'a pas exploré le château. Le but, c'est de monter un peu des niveaux, et je vais vous montrer deux, trois trucs. Les invasions. Donc, il y a plusieurs endroits dans le jeu où soit on est envahi par un ennemi, alors c'est un PNJ, mais c'est le même principe quand on fait du Elden Ring JCJ, multijoueur. C'est-à-dire que vous pouvez être envahi par d'autres joueurs humains, et là c'est un joueur, c'est la machine qui contrôle, quoi. Donc il y a quelques zones comme ça où quand vous vous approchez, vous êtes envahi par un PNJ. Donc en général, il tape assez fort, vous voyez, c'est écrit machin envahit votre monde. Le personnage est tout rouge. Et donc lui, il tape assez fort, mais l'avantage c'est qu'il est un peu lent. Son attaque est lente, donc vous avez le temps. Par contre, vous voyez, ça tue, hein. Si vous prenez ça, ça vous one-shot. Les personnages comme ça qui envahissent, là il l'a pas fait, mais normalement ils ont une potion de soin, donc une fois ils peuvent prendre une potion de soin. Et ça peut vous donner, il y a des invasions réussies qui vous donnent un arc runique, mais c'est quand c'est vous qui envahissez, parce que ça, soit vous êtes envahi, soit vous envahissez. La deuxième petite chose, ce sont les tombeaux. Donc il y a plein d'endroits dans le jeu où il y a des tombeaux comme ça, et sur les tombeaux vous avez des runes dorées de différents niveaux, donc là des runes niveau 1. Et il peut y avoir ou non des pièges ou des ennemis. Donc ici, ce sont des pièges. Donc là, une rune dorée 2. Et les pièges, ce sont ces espèces de boules là que vous voyez, qui, lorsqu'on s'approche, s'activent et explosent. En faisant des gros dégâts, évidemment, si on reste à côté. Voilà, ça devient mauve, et boum, ça explose. Voilà. Que ça peut être des loups, des chiens, donc il peut y avoir des ennemis, puis des fois il n'y a rien, c'est calme. Et donc dans ces tombeaux, il y a toujours des tas de runes dorées, donc de plusieurs niveaux. Donc là, une niveau 3, une niveau 2 et une niveau 5 même ici. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Donc il faut les récupérer puisque ça vous permet de... Et elles sont reconnaissables, ces zones, euh, par des petits, vous voyez, des petits rectangles. Voilà. Quand vous voyez un dessin comme ça, c'est qu'en général, il y a des tombeaux. De toute façon, sur la map, dès que vous voyez un petit dessin qui ressemble à quelque chose, faites un tour, allez voir ce que c'est, et souvent, il y a des choses, quoi. On va aller, je vous en montre une deuxième enfin, un deuxième lot de tombeaux, où cette fois, je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de piège, il y a juste la descente là où il faut faire gaffe. Des fois, on croit qu'on peut sauter, puis on meurt. Voilà, donc j'ai passé en accéléré, on récupère un certain nombre de runes dorées, pas de piège, pas d'ennemis, et ici, au milieu, il y a un manuel aussi pour... je sais plus ce que ça permet de fabriquer. Ensuite, donc il y en a un certain nombre. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un dragon. Donc il y a au milieu du lac, là, par là, il y a un dragon. C'est le premier qu'on tue en général. Il y en a d'autres dans le jeu, évidemment, qui sont un peu... C'est des ennemis un petit peu pénibles, parce que ce sont des gros ennemis, et les gros ennemis... l'inconvénient, c'est que donc, vous avez plusieurs points que vous pouvez sélectionner. La tête notamment, et c'est la tête évidemment où l'ennemi prend le plus de dégâts. Vous voyez, il va atterrir là, voilà. Donc on peut sélectionner la tête. Je crois que c'est ce que je vais faire. Non, je vais me buffer. Sauf que là, je me suis un peu trop approché. Il va me voir et pendant que je me buffe, en fait, il va commencer à lancer une attaque. On le voit là. Il crie et il lance une attaque de feu. Et j'ai pas fait gaffe, je suis pas parti assez vite. Et je vais me prendre le souffle de feu et ça va me tuer. Bon, on va refaire. Donc là, je remeurs une deuxième fois. Et là, c'est le... Donc voilà, là j'ai sélectionné sa patte. Et là, sa tête, là, sa patte. Donc on peut sélectionner chacune des pattes et la tête. Donc sur les dragons, il y a 3 positions. Donc ma stratégie, moi, mais bon, il y a des joueurs qui préfèrent tuer les dragons en restant à cheval. Parce que l'idée, c'est que il peut y avoir des attaques assez dévastatrices. Si vous restez au sol, ça va probablement vous tuer. Donc l'idée, c'est de tourner autour. Quand vous êtes à une certaine distance, il fait cette attaque où il crache du feu devant lui. Là, vous avez une fenêtre où vous pouvez faire une attaque sautée en sortant du cheval, plus une attaque spéciale. Alors, il ne faut pas être trop greedy, vous n'avez pas le temps de faire la double attaque spéciale. Et le dragon s'envole. Quand le dragon s'envole, il peut soit faire comme ça, réatterrir en essayant de vous écraser, soit il atterrit plus loin et il va lancer direct son lance-flamme là. Donc là, j'ai pas le temps de m'approcher pour taper, donc je vais simplement, ça vous poursuit, mais si vous courez
perpendiculairement avec le feu derrière vous, ça ne vous rattrape pas. Si vous venez trop près, il va essayer de vous donner un coup de tête. Mais sinon, la stratégie, c'est de se mettre à une certaine distance. Il déclenche, voilà, là il déclenche son lance-flamme avec un autre mouvement cette fois où il a balancé la tête vachement plus à gauche et donc je peux passer, j'ai le temps de passer entre la tête et l'aile. Et toujours pareil, vous voyez, là il a essayé de me choper. Vous faites une attaque sautée, une attaque de compétence. Donc là, il a bien mis sa tête à gauche, mais j'étais un peu trop loin, donc j'ai préféré passer à gauche de l'aile pour pas prendre de risque. Le coup de queue, ça c'est la deuxième attaque qu'il peut faire quand vous êtes au corps à corps. Soit il essaie de vous choper avec un coup de gueule, soit il vous donne un coup de queue. Là, il a fait un lance-flamme, mais sans bouger sa tête vers la gauche, donc la fenêtre n'était pas du tout ouverte entre sa tête et l'aile, donc je suis passé à gauche de l'aile. Et voilà, quand il s'envole, il peut faire... Voilà, il arrose devant lui, et là, il faut être à cheval et partir vite, perpendiculairement à l'attaque, pour pas se prendre ce souffle. Voilà, donc puis il a atterri, et vous alternez comme ça, un passage où vous attaquez sa patte, et un passage où vous êtes à cheval, soit pour revenir vers lui rapidement, soit pour esquiver le gros lance-flamme qui vient des airs. Donc là, j'étais un peu près, donc il essaye de me choper avec sa tête. L'idée, c'était de l'éloigner des ruines, là, parce qu'il y avait d'autres mobs. Je ne voulais pas me prendre les petits en même temps que lui. On s'éloigne, il fait son attaque. Vous voyez, hop, la tête à gauche, il y a la fenêtre. Je passe entre la tête et l'aile. Attaque sautée, attaque spéciale. Voilà, il est mort. Voilà. Et donc ça, c'est un ennemi qui rapporte pas mal de runes. Enfin, celui-là, pas tant que ça. Sinon, pour finir sur une note un peu moins combative, c'est la petite quête autour de Roderica. Donc Roderica, c'est celle qu'on a vue dans la cabane de Voile Orage avant d'aller à Voile Orage. On lui parle, elle nous donne une invocation qui est une méduse. Et en fait, il y a toute une histoire autour de... Donc elle est un peu perdue, sauf qu'elle a un talent pour augmenter les invocations, faire de l'harmonisation spirituelle. Donc on a un certain nombre de cendres, et en lui donnant les muguets, elle peut augmenter le niveau de vos invocations. Voilà.